Diemès, non seulement qu'il est écrivain, il est aussi artiste musicien. Et spécialement aujourd'hui, on va prendre toutes ces facettes pour les mettre en exergue pour notre soirée. Encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue chez vous. Aujourd'hui spécialement, nous appelons l'artiste Fak Diemès devant nous. C'est sous vos applaudissements qu'on va devoir accueillir notre invité spécial. Bienvenue. C'est mieux de prendre place ici. Pour la parole, c'est une joie ineffable qui m'anime en ce jour. Je sais que beaucoup parmi vous se sont fait violence pour être là présent aujourd'hui. C'est un honneur qui me va en tout cas. Je suis très content de vous voir ici présent et je vous dis que vous n'avez pas perdu votre temps. Nous allons en savoir un peu tout à l'heure. Merci beaucoup au présentateur qui n'a pas dérogé non plus à la règle. Et il a abandonné ce qu'il avait à faire. Il est venu. Et lui aussi comprendra qu'il n'a pas perdu son temps. Nous allons le savoir dans les minutes qui viennent. Merci beaucoup. Voilà, écrire, décrire et réécrire, c'est pratiquement ce que fait notre artiste. Ce soir, artiste, merci, vous pouvez répondre à votre place. Et pour entamer notre cérémonial, nous commencerons par appeler l'artiste Aroniel, qui est avec nous sur ces plateaux. Voilà, on peut applaudir pour l'artiste, s'il vous plaît. Cet artiste nous a produit une œuvre pratiquement inexplicable. Dans l'informatique, on va nous décrire pratiquement. Vous avez vu cette œuvre artistique avec au menu Patrice Emery Lumumba, que vous connaissez bien. Et donc, c'est lui le père de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et je précise à ceux qui doutent de ce qui nous a apporté la RDC. Aujourd'hui, plusieurs pays sur le continent africain et en Europe ont des avenues, des stades, des infrastructures qui prennent le nom de Patrice Emery Lumumba. Donc c'est quelqu'un à ne pas négliger et surtout il est présentable. Mais cet artiste va nous expliquer pourquoi il a pratiquement fait cette œuvre. Et l'artiste va le découvrir. Bon après-midi à tous. Merci. Je m'appelle Aroel, connu sur la ville sous le pseudo de Poisson. Je suis un artiste plasticien, dessinateur à la base, c'est-à-dire je fais des dessins abstraits et concrets. Alors aujourd'hui, je vous apporte une œuvre un peu mitigée. Ça veut dire un peu de l'abstrait et un peu du concret. Ça veut dire l'abstraction, c'est ce côté où on ne comprend rien, mais il y a des fortes émotions quand on regarde l'œuvre. Et le concret, c'est quand on voit une image, on sait reconnaître à quoi on a affaire. Alors aujourd'hui, j'ai essayé de mitiger ces deux styles pour apporter une touche particulière à cette œuvre que j'ai nommée Lumumba Grand Esprit. Vu déjà l'œuvre de M. Fak s'appelle Informatique de l'esprit, les tomes nous avons lu. Alors, c'est une œuvre particulière parce qu'elle est inspirée de deux personnes. J'ai l'habitude de réaliser des œuvres et qui partent. Souvent, c'est l'inspiration que j'ai seul, j'ai écrit et je le fais. Et aujourd'hui, c'est très particulier. Alors, au premier regard, on voit Lumumba avec une image qu'on ne sait pas tellement décrire. Le but est de laisser l'admirateur compléter ce qu'il ne sait pas voir, et c'est ce qui fait la beauté. Donc, on voit un Lumumba qui a un regard droit, un regard consistant, qui témoigne, qui sait ce qui va lui arriver. C'est un monsieur qui savait vraiment qu'il allait mourir. Il s'est laissé, il est assis, il sait qu'il va lui arriver, il sait qu'il va mourir, mais il poursuit son but. Et sur pratiquement la deuxième image, on voit, c'est énorme. C'était le but de l'œuvre, faire quelque chose qui transmet certaines émotions, c'est-à-dire pas faire une œuvre très nette, mais permettre aussi à celui qui regarde, qui complète, qui sait compléter l'image par ses pensées.
sont inspirées du livre de l'artiste. Et voilà le peu. Donc le reste sera à vous de voir ce que je n'ai pas dit. Parce que dans une œuvre, il y a ce qu'on appelle les titres et les non-dits. Alors j'ai brièvement dit ce que j'avais à dire. Et le reste sera à vous de compléter. Pour le second appel, j'y reviendrai tout à l'heure. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Bon, je crois que parmi les non-dits, j'ai remarqué que les Lumumba que moi je connaissais mettaient la cravate rouge. Celui-ci, il n'y en a pas, mais c'est un passage ici. Et nous allons commencer notre partie proprement dite avec notre artiste. Ici, il est de noter que ceux-là qui ont souscrit, pratiquement pour avoir le livre deuxième tome informatique de l'esprit, il faut le préciser, ces livres sont écrits ici, à l'Onachi, par l'artiste. Pour les avoir, ça vient de très loin, il faut le préciser. Ça vient de l'Europe, précisément en Turquie. Et la date que nous avions déjà fixée initialement pour cette cérémonie, c'était aujourd'hui. Malheureusement, les livres se retrouvent actuellement en parlant à Kinshasa. Et ce n'est pas encore tard. On va quand même avoir les livres d'une manière virtuelle, même si vous avez souscrit pratiquement pour les avoir aujourd'hui. Voilà. Ainsi, nous appelons artiste informatique de l'esprit deuxième tome. Merci beaucoup, Judith, pour la parole. Je voudrais placer d'abord un petit mot. Ce que j'aime dans cette œuvre, c'est ce que je voudrais qu'on puisse transmettre à nos enfants et à tous les Congolais. C'est-à-dire que nous devons être un peuple uni, soudé. J'ai fait la rencontre de cet artiste il y a très peu de temps. Je lui ai juste confié le texte et regardé ce qu'il en a sorti. Et j'ai vraiment aimé ce qu'il a fait. Un Lumumba autoritaire, un Lumumba véritable leader, un Lumumba véritable aspirateur de masse. Et je voudrais placer ici un mot en disant que cette année, par rapport aux obsèques de Lumumba qui ont été réalisées à partir d'une dent, d'abord pour moi c'est une innovation, je n'ai jamais vu de funérailles juste avec une dent. C'est une innovation purement congolaise. Mais le problème est celui-ci. Est-ce que les Congolais comprennent ce que cela veut réellement dire? Le plasticien, le peintre, l'artiste nous a dit que le nom de Lumumba est éparpillé à travers le monde. Est-ce par simple plaisir qu'on l'a fait ou parce que réellement Lumumba méritait que son nom soit un peu partout? Moi, je vous confirme ce soir que Lumumba est l'un des plus grands esprits que j'ai eu à voir dans ma propre vie. Est-ce que nous pouvons applaudir s'il vous plaît? La grandeur d'un homme, ce n'est pas par le nombre de maisons qu'il va construire. Moi, je vous informe que je ne construirai aucune maison, mais mon nom devra rester quand même dans l'humanité. Je n'ai pas besoin de construire de maison, ça ne m'intéresse pas. Ni d'avoir des voitures, ça ne m'intéresse pas. Lumumba a laissé quelque chose d'intemporel, quelque chose d'immatériel. Ce sont des choses que nous devons poursuivre. Ce sont ces choses-là que moi, je regroupe dans ce que j'appelle informatique de l'esprit. Pourquoi ce nom informatique de l'esprit? Nous allons le savoir. Avant, j'aimerais rendre hommage, selon les termes d'un professeur pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Il dit, rendons hommage aux vivants pendant qu'ils sont vivants. Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie quand les gens meurent. Tout le monde vient, ah il était bon, il était comme ci, il était comme cela, tout et tout. Rendons-nous hommage quand nous sommes vivants. J'aimerais rendre hommage à une dame et puis nous allons découvrir sa page. Elle s'appelle Fifi
Kienge. Il est ici parmi nous. Est-ce que nous pouvons l'encourager? Madame, nous allons vous écouter et puis les gens vont découvrir votre page. Non, on vous écoute d'abord. Merci beaucoup. Merci pour la parole. Je voudrais d'abord remercier l'écrivain, l'artiste, de m'avoir accordé, de m'avoir honoré pour avoir consacré une page de son livre sur ma personne, à côté des personnalités, des grandes personnalités nationales et internationales. Pour ma petite histoire, je crois aussi que c'est l'esprit qui a travaillé en moi. Après avoir terminé mes études à l'université de Kinshasa, je suis rentré dans mon Katanga natal. Directement, je suis parti à Likasi, où j'ai été engagé comme préfet de l'Institut technique médical de Likasi. Et après, je suis passé professeur de l'Institut technique médical de Likasi. Et après, je suis devenu préfet de l'ITEM, c'est ça l'ITEM Likasi. Et enfin, je suis devenu directeur de l'ISTEM Ililou Expansion de Likasi, où j'ai eu le privilège de bénéficier de l'expérience. Et je suis devenue membre cofondatrice parmi les femmes, là je n'ai pas la seule femme, de Sosiko du top de Bahati. Et ainsi, j'ai continué ma vie jusqu'à ce que les rapports, les rumeurs, c'est à ce moment-là que ma vie va changer. Le calvaire va changer. Je vous ai dit mon parcours. Jeune que j'étais, venant fraîchement de l'université, je ne vais pas te compliquer. J'y allais. J'avais de la détermination. Je fonçais. Mais c'est à ce moment-là que mon calvaire a commencé. Les rumeurs rapportées aux oreilles de mon mari ont fait que j'étais contrainte de quitter mon Katanga natal, que j'aimais beaucoup, pour aller en Allemagne. La culture, le nombre d'enfants étaient des obstacles pour moi, mais avec ma détermination, j'ai surmonté ça. J'en ai profité pour faire une formation en sciences politiques et administratives. Et le destin a voulu, en 2000, le destin a voulu, comme le nommant, directeur de cabinet du gouverneur de Olomami. Donc, je suis encore rentré dans mon Katanga natal. Quand je suis parti là-bas, avec ma détermination, je n'ai pas baissé les bras. Confiance en moi, malgré le nombre d'enfants, j'ai foncé. Je suis rentré dans le Olomami comme directeur de cabinet du gouverneur de Olomami, où j'ai marqué de mes empreintes le grand séminaire des maires adjoints, AT adjoints du Grand Katanga. Et ainsi, il a plu, j'ai fait mes mandats avec le gouverneur, et après il a plu au feu Thierry Kikontoué, Excellence, il est déjà décédé, qui était ministre de l'Intérieur, de me nommer PARCEP au ministère de l'Intérieur. Malheureusement, il est décédé. Et l'année passée, en 2001, mon père est décédé.
mon père qui est décédé, en me nomme encore régente de mon village. Pour une femme, même quand je passe sur la route, les gens trouvent, ils me demandent où est la régente. Mais je suis là. La régente est là, mais je suis là. Pourquoi? Parce que dans les têtes des gens, une femme ne peut pas gérer un village. Mais je gère mon village de main de maître jusqu'à ce jour. Et c'est pour vous dire que la vie n'est pas facile. Moi, j'ai connu des hauts et des bas, je vais vous expliquer. Mais tomber ne m'empêche pas de se relever. Cela n'est pas dans mon ADN. Dans mon ADN, il faut foncer, il faut se relever. C'est la détermination, confiance en soi. Jusqu'aujourd'hui, je continue et je sais que je vais parvenir à mes objectifs. Mais aux jeunes sœurs, aux jeunes frères, je sais que mon parcours n'est pas unique en son genre, mais c'est un exemple pour vous. Prenez cet exemple. Jeunes gens, détermination, confiance en soi, allez toujours de l'avant. Je vous remercie. Et je pense que le thème, le concept informatique de l'esprit vient d'être défini par maman Fifi. Informatique de l'esprit, qu'est-ce que c'est au fait? C'est vrai que les gens se posent une question. J'ai pris un mot de l'informatique. Ouais, informatique. Au fait, c'est une révolution qui vise à révolutionner les mentalités. C'est-à-dire, nous n'avons plus le droit, nous, les gens, surtout du Congo démocratique, de nous comporter dans la logique. Un grand savant, celui qui a inventé la bombe atomique, a dit ceci. Albert Einstein, allemand, il a dit, la logique fait que on quitte un point A vers un point B. On quitte le Lubumbashi pour l'Ikati. C'est ça la logique. Mais avec l'imagination, on peut aller partout. Partout. Nous avons le pouvoir d'aller partout avec l'imagination. Donc, nous devons changer cette façon de faire les choses. Voilà pourquoi j'aimerais que l'on découvre une page. La valeur numérique de Dieu, c'est le 26. 26. Moi, je fais un petit calcul. 2 plus 6, ça fait combien? 8. Regardez, le noir a le chiffre 8. Alors que la blanche, vous avez vu la boule blanche, elle est errante. Elle est en train d'errer. La blanche représente l'Occident. Et vous avez vu tout à l'heure dans le reportage que l'Occident vient de Édom. Édom, c'est Ésaü. Ça veut dire le fils qui avait été privé de sa bénédiction. Donc, regardez, c'est que la boule blanche va faire. Regardez, vous vous étonnez qu'à l'est de la République démocratique du Congo, il y a des problèmes. Mais regardez, on ne peut pas vous laisser en paix. Qui crée les désordres dans le monde? Je vous l'ai dit aujourd'hui de la façon la plus limpide. C'est l'Occident qui est à la base. L'Occident ne permettra jamais, jamais, jamais à ce que vous, le peuple noir d'Afrique, qui portez les attributs divins, devenez un peuple prospère. Je suis surpris. Pour construire des routes, il faut que la Banque mondiale nous donne de l'argent. Le FMI, le BIA l'explique très bien. Regardez,
le peuple qui était ensemble, regardez comment est-ce qu'ils sont éparpillés, parce que l'Occident est en train de déstabiliser la stabilité du monde. Et si vous ne comprenez pas ces choses, vous ne pourrez jamais avancer dans ce monde qui est dirigé par l'Occident. Je vais un peu plus loin. Pour ceux qui jouent bien, qui le savent, la boule blanche, elle peut entrer dans le doigt, il y a 6 poches. Elle peut entrer dans les 6 poches. Elle sort sans problème. Elle a des qualités, elle a des attributs spécifiques. Elle sort n'importe où. Mais les autres boules, quand elles entrent dans les poches, elles tombent, elles s'enferment. Et vous savez, la victoire la plus rapide dans le billard, c'est lorsque la boule blanche vient casser et que la blanche tombe. Dès que la boule noire seule tombe et qu'elle rentre, vous gagnez la partie. Ça veut dire que le premier ennemi du continent africain, c'est l'Occident. Et ils l'ont bien défini par ces jeux du billard. Très bien défini. Mais c'est parce que les gens sont aveugles, les gens ne voient pas. Les autres boules, vous voyez, il y a un peu de blanc, il y a un peu d'autres couleurs et tout. Ce sont tous ces autres peuples-là, les mélangés, tout et tout. Leur problème, ils connaîtront le même sort. Mais je suis très heureux parce que une véritable prophétie a été dite, non pas par un Africain, mais par les élus, le peuple, quelqu'un qui fait partie du peuple élu. Vous venez de suivre un Israélien qui l'a dit. Je vais vous expliquer quelque chose d'extraordinaire. En hébreu, le mot noir se dit kushi. Alors bien sûr, vous ne connaissez pas l'hébreu, mais faites-moi confiance. Le mot kushi s'écrit en hébreu Kaf Vav Shin Yud. Kaf Vav, vous savez qu'en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique, ce qui nous permet de pouvoir faire des correspondances entre des mots différents s'ils ont la même valeur numérique. C'est un des génies de l'hébreu, de pouvoir expliquer le sens d'un mot par rapport à un autre mot qui a la même valeur numérique. Alors, les 2 premières lettres du mot kushi, qui veut dire noir en hébreu, c'est Kaf Vav, qui a pour valeur numérique 26. 26 est la valeur numérique du nom de Dieu. Le nom de Dieu tel qu'il ne se prononce pas, parce qu'on attend la délivrance pour le prononcer véritablement, c'est un Yud, un Vav, un Yud, un He, un Vav et un He. Et ce nom de Dieu qui figure dans toute la Torah en hébreu a pour valeur numérique 26. Après, vous avez Kou, donc Kaf Vav, le nom de Dieu, le véritable nom de Dieu, le véritable nom de Dieu dans le mot, donc qui fait allusion aux Africains, aux Noirs. Et après, vous avez Shin Yud, qui veut dire Yesh. Ça veut dire que Kushi signifie Yesh Hashem, il y a Dieu. Ça veut dire que dans l'Africain se trouve Dieu. C'est absolument incroyable. Dans les peuples africains se trouve le Dieu authentique qui a pour nom Yudke Vavke. Incroyable. Ça veut dire que caché à l'intérieur des peuples africains se trouve le véritable Dieu. Et c'est pour ça que en hébreu on appelle le noir Kushi, qui fait allusion à Yesh Havaye. Dieu se trouve à l'intérieur des peuples africains. Incroyable. Mais vous devez au fur et à mesure prendre conscience que vous devez vous réveiller. Vous devez dévoiler la dimension royale qu'il y a en vous. Vous devez vous débarrasser de vos habits d'humiliation, d'esclavage, etc. Et prendre conscience que le masque qu'on a voulu vous coller, c'est justement pour vous empêcher de devenir ce que vous devez être. Et vous allez devenir ce que vous devez être. Mais pour ça, encore une fois, il faut vous renforcer sur le plan spirituel, sur le plan moral, et petit à petit sur le plan des actions aussi.
Il est grand temps, et je sais que ça se fera un jour, où les peuples africains se révolteront contre toute la dictature blanche qui exploite toutes les richesses des Africains. Un jour, l'assaut final, ça sera entre un Africain, un Noir, et l'Occident qui est en train de s'aimer les désordres partout. Le problème de l'Est de la République démocratique du Congo, ce n'est pas un problème lié à la richesse comme on le pense. Non! On sait que si on laisse ces richesses-là entre les mains des Congolais, eh bien les Congolais, ils vont en faire quelque chose de grand. Ils vont utiliser la puissance divine naturelle. Ils vont transformer le monde. Voilà pourquoi il faut les en empêcher à tout prix. Le secrétaire général des Nations Unies, pour quelques 3, 4, 5, 6, 7, 8 morts, il parle des crimes de guerre. Je ne sais pas, je suis en train d'écrire un dictionnaire. Si pour 8 personnes on parle des crimes de guerre, alors pour des millions de gens qui sont déplacés, pour des millions de gens qui sont violés, pour des millions de gens qui sont tués, il faudra chercher un autre terme. Et je me suis posé la question, est-ce que ces messieurs est-ils réellement allés à l'école? C'est parce que vous, nous, les Africains, nous n'avons pas encore compris que nous avons une dimension divine à révéler dans le monde. Peuple de l'Afrique, est-ce que vous comprenez ces choses? Est-ce que vous comprenez ces choses? Les billards viennent de nous livrer, publiquement spectacle, un plan qui a été conçu. J'ai fait une petite expérience. J'ai acheté un médicament avec une notice à l'intérieur. Vous savez comment est-ce qu'on écrit les notices de nos jours? En très petites lettres. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent que les Africains ne liront pas. Quand vous prenez les notices, c'est tellement petit qu'on n'en avait pas. Mais je vous dis que ces notices sont des véritables codes. Les initiés savent de quoi il s'agit. Ils sont des véritables codes. C'est comme ça qu'on nous dirige. C'est comme ça qu'on nous éloigne au maximum. Je suis très heureux qu'un Israélien l'a dit. On nous éloigne au maximum de la mission véritable qui devait être la nôtre. On nous présente une religion. L'autre page, page numéro 3. Je suis très heureux parce que un frère d'Afrique vient aussi le dire à sa manière. Là, je m'adresse, comprenez-nous, à la France et aux États-Unis. Vous ne pouvez pas créer la terreur et puis traiter les gens de terroristes. C'est vous qui devez veiller à ce que cela ne se produise pas. La pauvreté de l'Afrique est une pauvreté voulue, calculée et préméditée. Parce que la pauvreté de l'Afrique, ça soulage beaucoup l'Occident. Et c'est criminel. C'est de l'esclavage. Voilà pourquoi j'aime écouter des jeunes frères comme Kémy Séba, comme Nathalie Yang, comme Ousmane Sanko. On peut ne pas être d'accord avec tout ce qu'ils disent, mais ce qu'ils disent est vrai. L'Afrique est devenue un continent d'esclaves. Nos enfants qui vont se noyer, pourquoi? Ils viennent se livrer en esclavage en Europe. C'est de l'esclavage. Et cela est valable pour tous les Noirs, qu'ils soient des Antilles ou des États-Unis. Il faut reconstruire l'homme africain. Mais je n'aimerais pas trop m'étaler sur ces autres pages. On va les survoler rapidement. Mais ce que je voudrais, si vous êtes venus en cet endroit aujourd'hui, au King's Palace Hotel, j'aimerais que chacun de nous prenne conscience que, tel que vous êtes là, tel que nous sommes là, nous sommes des esclaves. Je vous dis qu'au temps des Thibaut, quand on vendait les Noirs, ils étaient encore un peu plus libres. Aujourd'hui, nous sommes des véritables esclaves. Donc, on se sert de nous, même ce que nous possédons. Voyez cette ville de Lubumbashi. Si vous voulez faire une expertise, une enquête, vous allez vous rendre compte que
n'appartient plus aux Congolais. Hein. C'est la vie de ça appartient. Il arrivera un jour, on viendra chez vous, on va frapper, on dit délogez. Ça ne vous appartient plus ici. On ne prend pas conscience. Les gens sont là, ils pensent que non, en volant les deniers publics, ils sont heureux tout et tout. Mais quel est le rôle de l'Africain? Ce n'est pas ça le rôle que nous devrions normalement jouer. Ce n'est pas ça notre rôle. Nous sommes plus que des esclaves. Que chacun de nous prenne conscience que tel que nous sommes là, quand nous nous lèvons chez nous, en fait, nous sommes comme des condamnés à mort. Mais je voulais vous faire réfléchir un tout petit peu. Vous savez, le plus grand rôle qu'on puisse donner à un esclave, qui peut me répondre à cette question? Quel est le plus grand rôle qu'on puisse donner à un esclave? Est-ce que celui qui a la réponse donne le plus grand rôle ou la plus grande fonction qu'on puisse donner à un esclave, c'est quoi? Gardien de prison. Gardien de prison. Voilà pourquoi entre nous, ne vous étonnez plus. Les gens ne s'aiment plus. Pourquoi? C'est lui à qui on va appeler quelqu'un, on le fait asseoir à la même table que les bourreaux, on lui donne quelques avantages. Qu'est-ce qu'il va faire? Il sera là pour surveiller ses frères pour qu'ils ne sortent jamais de l'esclavage. Pour qu'ils maintiennent ses propres frères dans l'esclavage. C'est ça le but de l'Occident. Les Occidentaux savent que vous avez en vous des attributs divins. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous avez suivi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je viens de voir ça il n'y a pas longtemps. Le Real Madrid a gagné un match en Champions League. Mais Vinicius qui porte la couleur noire, quand on les voit jouer, on sent qu'en lui, il y a une dimension divine en lui quand il joue. Vous savez, on lui pose des questions, on dit, il faut que tu arrêtes de faire le singe. Imaginez lors d'une mission que tout le monde suivait. On vous dit, on va vous humilier. Pourquoi? Parce qu'ils savent consciemment que vous portez en vous la nature royale. Ça, c'est mon plus grand cadeau pour ce deuxième tour. Heureux, vous qui êtes là, je tenais absolument à vous dire ces choses-là. Je n'ai pas écrit cette page-là par simple plaisir, non. J'ai observé, j'ai vécu en Europe, je suis arrivé ici, j'ai regardé les petits avantages à 2,50 francs font que les gens deviennent des esclaves et des gardiens de prison pour surveiller les autres pour qu'ils ne puissent pas évoluer. Voilà ce que j'avais à vous vraiment transmettre. Ça vient de plus profond de moi par rapport à cette page-là. Alors, pour avancer, lorsque quelqu'un a compris ce genre de système, pour moi, on doit parler de lui. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions découvrir un jeune homme. Il n'a pas 30 ans. Page 34. 34. Il s'appelle Ousmane Konaté. Il s'appelle Ousmane Konaté. Voilà. Il est là. On va lire la page. Ce jeune homme joue au football. Ses parents ont tout fait. Il est parti en France. Il a été pris dans un club de première division, mais recalé pour jouer en deuxième division. Et à partir de là, il s'est entraîné, que tout ça n'a pas marché. Il est allé en Espagne. En Espagne, il a joué à la Liga en première division. Avec un salaire, donc on vous présente une fiche de paie. Une fiche de paie où il y a un grand montant. Tout et tout. Après, il est allé au Portugal, toujours en première division, avec un gros salaire. Mes enfants vont à l'école ici en Espagne. Je dépense
quelque part en Europe, je dépense tout. Il est arrivé au point de comprendre que c'était de l'esclavage. Alors, un jour, il appelle son père. Il dit, papa, moi je vais arrêter ma carrière, je préfère rentrer en Afrique. Son père lui a dit, mais tu es malade? Avec tout ce que tu gagnes, nous ici en Afrique, on vit grâce à toi, toi tu vas arrêter ta carrière. Il appelle sa maman. Sa maman lui dit, mon fils, fais ce que tu as envie de faire. Ousmane Konaté, que vous voyez là, est rentré chez lui au Mali. Au bout de 2-3 ans, il s'est lancé dans les poulaillers. Hein? Donc le rivage de poule. Il s'est lancé dans les oignons. Il y a 2 ans, il a gagné 1 300 000 € net de travail. Il s'est investi dans ce travail-là. Il a gagné 1 300 000 € à peu près 1 500 000 $ en travaillant d'arrache-pied. Il a donné la preuve d'abord à ses propres parents qui ne voulaient pas qu'il rentre en Afrique, et puis à nous autres qui avons pu lire un peu son histoire, comprendre tout ce qu'il avait fait, qu'effectivement, nous avons d'autres possibilités de nous développer en Afrique sans être des esclaves. Il a arrêté sa carrière en pleine ébullition. C'est comme je l'ai écrit là. Donc voilà. Donc j'ai bien écrit. On aura du mal à le croire, c'est vrai, mais la réalité qui est têtue est là devant nous et nous pousse à nous incliner pour recevoir un enseignement qui pourrait aider tout un continent à se transformer. Ousmane Konaté est un exemple vivant. Il est bien en vie. Les terres, nous sommes ici au Kadama. Dieu déverse de la pluie gratuitement. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Les gens préfèrent porter des vestes et des cravates, aller passer leur temps dans le bureau. On doit arrêter avec ça. C'est de la bêtise. Nous devons arrêter avec ça. Un pays, je connais un exemple bien précis d'un pays que je connais. En France, il y a plus de ouvriers que les gens qui travaillent dans le bureau. Chez nous, la majorité travaille dans le bureau. On n'a pas d'ouvriers. Eh bien, l'Afrique ne pourra jamais se développer comme ça. Ça, c'est ma contribution à moi. Je vous dis que pour que l'Afrique se développe, nous devons avoir plus d'ouvriers que des bureaucrates. Des gens avec des cravates qui sont dans des bureaux. Dans un pays où il fait très chaud, on nous impose à porter des cravates qui nous asphyxient même. On doit d'abord compte, on doit arrêter avec ce genre de choses. L'informatique de l'esprit, c'est une véritable révolution. Pensez, vous voyez, Alpha Blondy a dit, la pauvreté de l'Afrique. Les gens pensent que l'Afrique est pauvre parce que l'Afrique est pauvre. Non, c'est penser dans des bureaux. On pense quelque part là-bas qu'il faut maintenir les Africains dans un abaissement pour qu'ils ne se développent jamais. Vous voulez faire des champs, on vous dit que la Banque mondiale ou le FMI, ils doivent vous financer. Pour faire des routes, l'argent doit venir. Mais je vous dis, mon propre frère, mon grand frère, parce que je suis le second, il a la nationalité canadienne aujourd'hui. Il construit des routes au Canada. Mais vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, avec les moellons qu'on a à Kin, là-bas, à Kintuka, pour ceux qui connaissent Kin, il dit qu'avec ces moellons-là, on peut construire des routes qui peuvent avoir une durabilité minimum de 50 ans. 50 ans de durabilité sans entretien. Mais nous devons changer. Nous devons changer. Il y a un problème. Nous avons un problème, nous les Africains. Nous avons un problème. Un continent où il y a de la pluie, on vous dit que les gens meurent de faim. Est-ce que vous trouvez ça normal?
Bon, la pluie, elle sert à quoi? Quel est le rôle de la pluie? Nous, ici au Qatar, même, en tout cas, les gens disent qu'il y a bien, en tout cas, il a piqué ça. Mais on en fait quoi? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait de cette pluie qui tombe ici? Qu'est-ce qu'on en fait? On n'en fait rien. Moi, j'aimerais que les choses changent au Congo. Ça, c'est ma contribution. En tout cas, je vais le dire de la façon la plus limpide. Il faudra que, au niveau de chaque école, on doit lui donner une portion de terre où les enfants doivent avoir un cours obligatoire d'agriculture, aller semer le maïs, par exemple, obligatoirement. Nous ne pouvons pas nous développer comme les Occidentaux. Non, nous devons arrêter avec ça. Nous devons avoir notre propre modèle de développement. Nous devons avoir notre propre modèle de développement. On n'est pas comme eux. Nous avons notre culture. Je vais vous surprendre. J'ai encore une autre page. Des choses qui m'énervent. J'ai écrit une page. Est-ce que ça fait partie de nos réalités? Ça, c'est encore mieux pour nous enfermer dans des géoles, dans des prisons, et on aura du mal à nous en sortir. Gaël, aide-nous s'il te plaît. Non, nous sommes venus pour ça. Nous sommes venus pour réfléchir, je vous dis. On n'est pas venu ici. La page, je crois, on rentre juste dans les 20. Juste avant. Non, encore. Ouais, attends. Oui. 15, non. Vas-y, non. Non, un tout petit peu. Vas-y. 18, non. Non, 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 non. Vraiment, vraiment. Mariage. Cherche le page mariage. Mariage. Non, non, là, tu es allé trop loin. Doucement, il était déjà passé. Vas-y. Voilà. Non, en tout cas, je vous dis. Voilà, elle est là. Mariage. J'ai essayé, selon moi, mariage. Ce n'est pas ce qu'on veut nous faire croire. Imaginez le sort d'un enfant qui voit deux hommes. Dites-moi, il va appeler l'un maman, l'autre papa, je ne sais pas. Hein? Un enfant avec deux hommes comme vous deux là. Bon, il va appeler qui? Vous êtes la maman, hein? Dites-moi, ça c'est quel genre de folie on veut nous faire entrer dans la tête? Voilà pourquoi j'ai voulu ramener un peu les gens à la réalité. Pour moi, le mariage, c'est ça. Malgré les vicissitudes de la vie et le côté incertain, parce que quand on se marie, généralement, on n'est pas sûr de ce qui va se... malgré le côté incertain de l'endemain à venir. Un homme et une femme, pas deux hommes, ni deux femmes. Un homme et une femme prennent la ferme résolution de s'engager dans le couloir de la nation pour conjuguer intimité, fidélité, compréhension et surtout complicité pour que leur amour triomphe au milieu des intempéries dans un contrat gagnant-gagnant matérialisé par une union où les deux ne sont plus qu'un seul être soudés par le miracle de l'éternité. C'est ça pour moi le mariage. Ça ne peut pas être deux hommes, ni deux femmes. Aujourd'hui, on nous parle de couple monoparental. Arrêtons avec ce genre de bêtises. Mais le problème, c'est nous les Africains. Nous devons prendre conscience que si nous portons la dimension divine en nous et nous laissons faire ces genres de choses, Barack Obama, j'étais très en désaccord avec lui. Mais j'avais plutôt aimé Donald Trump. Donald Trump, pour le mariage homosexuel, il a dit non! L'Amérique appartient à Dieu. Les mariages homosexuels n'ont pas leur place en Amérique. Il a raison. Comment serions-nous tous là si nos parents étaient des homosexuels? Est-ce que nous serions vivants?
Est-ce que nous serions là? Vous voyez, le monde, il n'est pas dangereux à cause de ceux qui font le mal. Hein. Le monde est dangereux à cause de ceux qui comprennent et qui se taisent. Et ils ne veulent rien dire. Ils ne disent rien. Donc, ça s'appelle complicité tacite. Donc, quand tu ne dis rien, ça veut dire que tu es complice. Donc, les gens se marient, hommes et hommes. Il y a même soi-disant des pasteurs ou des hommes de Dieu qui vont célébrer ce genre de bêtises. Et on accepte ça dans la société. L'Afrique a un rôle à jouer. L'Afrique a un rôle à jouer. Nous devons avoir chacun de nous, moi j'appelle ça la responsabilité du joueur face à l'entraîneur. Vous savez le simple fait que l'entraîneur vous met sur la fin de match et que vous aligne, il dit, vous êtes le numéro 3, vous êtes le numéro 4. Ça veut dire qu'on vous confie une mission et vous devez être redevable. Alors j'ai trouvé quelqu'un de redevable, quelqu'un que je considère comme étant le plus grand cette année, quelqu'un qui m'a inspiré, quelqu'un qui m'a marqué. Alors j'ai voulu partager aussi. C'est vrai, il y a des gens qui se sont posés des questions, mais pourquoi est-ce qu'il écrit sur le profil des gens? Je répondrai à cette question-là vraiment à la fin, et la réponse elle est déjà bien écrite. Parce que si les choses que nous voyons, hein, nous ne savons pas les reconnaître. Nous ne savons pas reconnaître que non, à mon frère ici, il y a de la qualité, par exemple, de diriger les gens et que lui peut nous diriger. Nous ne savons pas reconnaître ça. L'Afrique ne va jamais jouer son rôle. Nous nous haïssons pour rien. Mais nous savons que parmi nous ici, celui-là, il peut garder l'argent, l'autre peut diriger, l'autre là peut commander les gens au travail. Mais nous perdons notre temps dans du bavardage inutile. Le bavardage. Oui. Le premier péché de l'homme africain, c'est le bavardage inutile. Il passe trop du temps à bavarder inutilement. Vous verrez, hein? Non, conseil des ministres, réunion, tout et tout. Mais où sont les conclusions? Les conclusions de toutes ces réunions, la matérialisation de tout ce que nous disons, la matérialisation, elle est où? C'est ça notre problème. La grandeur de l'homme, ce ne sont ni les maisons qu'il construit, ni les voitures qu'il s'achète, ni tout ce qu'il peut avoir. La page 7, je pense. La logique, je venais de le dire, fait que l'on parte d'un point A vers un point B. La logique fait que lorsque quelqu'un commet un crime, hein, c'est la prison. Mais dites-moi, la prison, quelle est aujourd'hui, si il y a des statistiques, des statisticiens dans la salle, dites-moi, la prison, qu'est-ce qu'elle a donné comme résultat positif, favorable dans la vie de tous ceux qui ont été incarcérés? Au contraire, elle a détruit. La prison, elle a plus détruit que rééduqué. On pense qu'envoyer quelqu'un en prison, c'est pour... Et puis, on se donne le terme, hein, centre de rééducation. Est-ce qu'il rééduque réellement? Non. On doit commencer à avoir le mot dans notre société. Non, ça ne rééduque pas. Les gens deviennent encore beaucoup plus perdus. Alors, quelqu'un qui se dit des bras qui commettent des meurtres, des bras vigoureux qui commettent des crimes, mais prendre ces bras-là, les transformer en des bras travailleurs, bâtisseurs, pour transformer un certain nombre de choses, je pense qu'il est très grand. C'est l'homme qui m'a le plus marqué en 2022 dans notre pays, le général Kassoumou Kabouik. Ah oui, le Kourouna qui sème la désolation, qui sème la terreur, l'épouvante. Mais j'en ai vu quelques-uns, je les ai écoutés. J'ai dit non,
que Dieu bénisse le général. Non, il faut que ça continue. Il les a transformés. Mais vous avez vu ce qui s'en est suivi. Les soi-disant organisations des droits de l'homme. Oh non, on les amène dans des avions cargo. Pourquoi? Mais quand ces gens-là sèment la terreur là-bas, où sont où sont les soi-disant organisations des droits de l'homme? Tout ça, ce sont les plans de l'Occident pour affaiblir. Parce que l'Occident a compris que si tous ces enfants-là, en fait, c'est un manque d'encadrement. C'est un manque d'encadrement. C'est tout. La preuve, regardez la qualité des bancs qui ont été produits à Kanyamakas ici. La qualité des bancs. Regardez un peu certains parmi eux, comment est-ce qu'ils sont transformés. Si tu les appelles Koulouna, tu peux même avoir un problème avec eux. Ils disent non, nous ne sommes pas nous sommes des bâtisseurs. Et aujourd'hui, ils sont en train de construire des écoles. Regardez un peu. Ce sont ces choses-là sur lesquelles nous devons nous attarder. C'est-à-dire, des gens, certes, qui ont commis des crimes, mais quelqu'un les récupère. Il y a une discipline de fer militaire, mais il arrive quand même à les transformer. Ça, c'est bénéfique pour la République. Je pense que nous pouvons quand même applaudir pour le gouvernement. Kinshasa. Vous voyez, des fois, ça part d'un petit truc, d'un rien du tout. Hein. Kinshasa. Juste une signature apposée au bas d'un document administratif. Et le voilà aux commandes du service national. Et le général, muni de son nouveau statut, intègre le couloir de ses nouvelles attributions en décidant de tout mettre en œuvre pour réorganiser cette branche de l'armée nationale dans le but de lui faire porter une tunique toute neuve et compulser la gratuité de l'enseignement, expérience qu'il voudrait étendre sur le sol congolais à partir du centre pilote de Kanyamakas, devenu désormais la capitale de l'espoir et de la réintégration sociale pour une jeunesse déboussolée et désolée. Je pense qu'on peut quand même applaudir. Donc vous voyez que nous passons du temps à réfléchir pour pouvoir écrire un certain nombre de choses pour nous faire réfléchir. Nous voulons que tout ce qui peut se faire de bien dans notre pays soit récupéré par un maximum de gens. C'est très important. Vous voyez, la prison a montré ses faiblesses. Et je pense que ça, c'est encore beaucoup mieux que la prison. Parce qu'on redonne l'espoir à des gens. Ça transforme la vie des gens. Mais le général, à un moment, il a subi des tirs, des barrages terribles. On lui tirait à bout portant. Ah non, il ne respectait pas les droits des gens. Tout ça. Mais la même chose au Cameroun aujourd'hui, avec celui que tout le monde connaît, un Samuel Eto'o. On dit que on conteste la présence de Samuel Eto'o à la tête de la fédération du football camerounais. Mais qui ne sait pas que Samuel Eto'o a passé toute sa vie dans le foot et qu'il a joué au plus haut niveau? Samuel Eto'o, je ne sais pas, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est d'abord donc il a 3 Champions League en Europe. 2 avec Barcelone, une 3e avec l'Inter de Milan. Il a gagné la Coupe du Monde de club, tout le monde est au courant, contre Mazembe. À Abu Dhabi, on a tous vu. Il a 3 Coupes d'Afrique des Nations, Samuel Eto'o. Il a la Coupe de la Confédération. Il a les Jeux Olympiques de Sydney. Donc il a la médaille d'or. Bon, un tel monsieur, vous dites que non, il ne s'y connaît pas dans le football. Il arrive avec une fermeté. Vous savez pourquoi? On lui en veut? C'est parce qu'on sait que lui n'est pas venu pour détourner les petits deniers publics. Voilà. Il est venu pour réorganiser le couloir en question.
Alors, ceux qui ne veulent pas que l'Afrique puisse évoluer, eh ben, ils seront ses ennemis, obligatoirement. Ils seront ses ennemis. Mais je vous informe que j'ai beaucoup d'admiration pour Samuel Eto'o. Parce qu'il est allé en Europe très. C'était un gamin. À 14 ans, avec un visa de 10 jours, il a pris le risque d'aller en France. Un visa de 10 jours. Le gamin avait 14 ans. Il est allé se présenter. Il y a plusieurs clubs en France. Il est allé se présenter au Paris Saint-Germain de cette époque-là. On a dit que non, il ne remplissait pas les conditions pour être admissible. Après, il n'avait plus de papier. Un visa de 10 jours. Donc, il a galéré en France et puis il était obligé de rentrer au Cameroun. Mais une année après, il a mis la pression sur ses parents. Il est reparti. Mais non plus au Cameroun, non plus en France, mais en Espagne, à l'âge de 15 ans. Mais il aurait pu se décourager. Au lieu du Paris Saint-Germain, en France, il va au Real Madrid. Donc, il monte encore de niveau. Et là, on l'accepte. Bon appétit à ceux qui mangent du genre. Il y a quand même des retardataires qui sont venus. Je vais confier la parole au modérateur. Il y a un autre ami qui vient d'arriver, qui a sa page. Lui, il est vraiment dans l'humanitaire. Je pense que ce serait bien de lui accorder aussi. Bienvenue, monsieur Ange. Merci, voilà. Notre artiste. Vous avez une page écrite par l'artiste. Vous pouvez regarder l'histoire. Vous avez un petit message particulier après avoir écrit. Elles sont plus jamais ça, mais exprimé apparaît à ses yeux comme le carburant qu'il fallait faire couler, et avec des moyens de bord, il élabore des plans d'action pour transformer la vie des autres et donner naissance à son propre avenir, poussé à travailler dur, parfois jusqu'aux limites, pour apporter de l'espérance sur un plateau d'or et essuyer les larmes de l'injustice des hommes dans une structure bien organisée dénommée MSS, dont l'axe principal repose sur un soutien inconditionnel et notable aux veuves, aux orphelins, d'abord dans la capitale du désert, ensuite à Kinshasa, pour enfin étendre les tentacules partout dans la République démocratique du Congo, avec un finish, un orphelinat à ériger dans le gouffre de la modernité à Idiofa, siège de la divine inspiration, pour y inscrire non sans difficulté le rétablissement de l'être humain comme sujet prioritaire à l'ordre du jour. Voilà. Là, c'est la page de M. Tabala qui est devant nous. Aussi, vous êtes vraiment honoré par l'artiste. Merci, artiste. Merci. Bonsoir, Nassan. Bonsoir. Moi, c'est M. Tabala. Okay. Franchement, c'est bien, je manque le nom. Ça, c'est une surprise. Moi, c'est une vidéo qui est invitée. Mais, voilà, je viens de trouver une page uniquement pour vous. Aucun souci. Mardi de la semaine prochaine, on va les palper physiquement. Tout le monde est au courant du problème du kérosène qu'il y a eu. Donc, c'est ce qui nous a un peu empêchés. Donc, le vernissage aura lieu dans un petit cadre restreint, mais il aura lieu. Mais j'aimerais vous voir tel que vous êtes là. Parce que vous nous avez honoré.